tant que médecin, et particulièrement en tant que pédiatre, je pense qu'on a une sensibilité vis-à-vis de la douleur que les patients peuvent ressentir. Mais je dois dire que pendant des années, ça a été très compliqué car il y avait une sorte de dogme, c'est que pour guérir, il fallait souffrir, ce que beaucoup d'entre nous trouvaient totalement absurde. Et petit à petit, on a vu apparaître la prise en charge de la douleur, mais il y avait des domaines où on était beaucoup plus limité. Je prends l'exemple, ma génération a fait partie des pédiatres qui ont commencé à s'occuper des grands prématurés. Et ces enfants, il faut, quand on s'occupe d'eux, ils ne peuvent pas s'alimenter, on les perfuse, donc on leur montait des cathéters dans l'ombilic, dans l'artère ombilicale. Et manifestement, c'est très douloureux. Dès qu'on introduisait le cathéter, on voyait sur la mimique, sur le visage de l'enfant que c'était douloureux. Et on a mis du temps avant de trouver des moyens médicamenteux pour les calmer un petit peu, les déstresser. Et donc c'est un domaine où j'avais toujours moi une appréhension de ces gestes qui sont pourtant essentiels, hein, et qui créent une certaine douleur chez ces petits bébés. Un jour, Madame Olnette m'a dit, écoutez, nous souhaitons faire un projet novateur. Et nous aimerions, après en avoir pas mal discuté entre nous et échangé avec des personnes du domaine de la médecine, nous aimerions développer les prises en charge de la douleur, mais en essayant de développer des moyens nouveaux, non conventionnels. Bon. Et ils ont donc créé un conseil scientifique pour gérer les projets qui allaient être subventionnés par une dotation également très généreuse de la Fondation Apicil. J'ai amené mon regard un peu de terrain et voilà. Et j'ai donc participé au fonctionnement de ce conseil qui se réunissait plusieurs fois dans l'année, étudiait les demandes de financement. Et c'est là que j'ai découvert plein de choses, notamment l'hypnose. Alors, quand on a commencé à parler de l'hypnose, j'ai senti tout de suite que je me tendais un petit peu. Et j'ai dit aux autres membres du conseil, vous savez, moi, quand on me convie à participer à une séance pour faire tourner les tables, quand je suis présent, les tables ne tournent jamais. Tout le monde a ri. Et plusieurs, dont le professeur Bernard Laurent, qui est un ami aussi, professeur de neurologie, qui présidait ce conseil scientifique, m'a dit, mais tu sais Pierre, tu verras, ça marche vraiment. Et j'en ai été convaincu ensuite à travers la lecture et l'écoute et l'analyse des dossiers de demande de financement, à tel point que j'ai pris la décision d'envoyer des infirmières de l'hôpital pédiatrique se former. Et le retour que j'en ai eu était assez particulier. Ces infirmières se sont formées et un jour, je suivais comme beaucoup de collègues des enfants que je devais voir tous les 4 à 6 mois. Et malheureusement, pour des raisons techniques, on avait besoin de leur faire à chaque fois une prise de sang. Alors c'était le stress assuré. Et c'est très frustrant d'ailleurs de savoir que quand on s'occupe d'un patient, on lui impose cette étape stressante. Et un jour, un enfant auquel je venais de dire, bon, on se revoit dans 4 mois, 6 mois, il me dit, quand vous voulez, mais je veux que ce soit la même infirmière qui soit présente. C'était une infirmière formée à l'hypnose, et j'ai tout de suite réalisé que par des techniques simples, elles arrivaient à détendre l'enfant, et que la prise de sang, qui était toujours un moment critique, se passait vraiment, parfois même sans le moindre cri, sans la moindre pleure, sans la moindre larme, ce qui était tout à fait impressionnant comme résultat. La Fondation, quand nous étudions les dossiers de demande de prise en charge ou de formation pour la prise en charge de la douleur, a très vite insisté sur le fait qu'il fallait que la structure mette en place des moyens
pour que cette formation soit pérennisée. C'est-à-dire que non seulement il fallait qu'il y ait une personne qui soit formée, mais qui ait beaucoup plus que ça, qui ait une culture de prise en charge de la douleur, qui soit que s'approprient les équipes soignantes et que d'autres personnes commencent à former leurs collègues aux gestes qui permettaient de mieux gérer cette douleur. Donc, ceci a eu pour effet de disséminer ces pratiques non invasives et qui soulagent les patients et de faire en sorte qu'elles soient pérennes dans les équipes où les premiers pas étaient faits avec en général une personne qui venait se former. À tel point que dans le cadre de mes responsabilités au sein de l'école d'infirmières et d'assistantes sociales, communément appelée l'école Rockefeller, qui a fêté son centenaire cette année, nous avons 2400 étudiants et nous formons des infirmières mais des aides-soignants aussi. Et j'ai pris le parti de demander aux cadres, même si ça ne faisait pas partie du cahier des charges, du programme de formation, d'intégrer la formation, la prise en charge de la douleur et certaines formations telles que les techniques d'hypnose pour prendre en charge et gérer mieux certaines formes de douleur. Toute la démarche promue par la Fondation Apicil pour la prise en charge non invasive de la douleur, le cœur, la première qualité, c'est que c'est une démarche humaine. Donc rappeler aux soignants que la première des qualités, c'est la qualité humaine, finalement la Fondation Apicil a contribué à cela dans la pratique. C'est vrai que très souvent, la réaction d'un médecin vis-à-vis de la douleur, c'était de chercher un médicament pour soulager cette douleur, une prescription médicamenteuse, en passant un peu trop vite sur l'écoute du patient, l'analyse des formes que peut revêtir la douleur, et la prise en compte de moyens non invasifs était inexistante avant cette démarche auquel a largement contribué la Fondation Apicil.